Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en voiture. J'ai mes deux petits loulous. Ah bah, Aya est cachée. Aya, coucou. Aya et ses petites couettes. Où est mon cœur? C'est tes appareils qui te font mal? D'accord, je regarderai ça dès que je m'arrête, d'accord? Tu sais pas trop. Il fait gris, il pleut, il fait froid, il gèle. Pour moi, il gèle parce que moi, je suis très frileuse. Donc, j'ai l'impression vraiment qu'il gèle. Et pourtant, je suis de très bonne humeur. Je suis vraiment d'excellente humeur aujourd'hui. Et ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je me suis levée ce matin et j'étais de très bonne humeur. On a pris un bon petit déj tous ensemble. On a regardé les animaux à la télé ce matin. Ah ouais, oui, nous. Trop mignon. Trop mignon, des animaux trop mignons. Et du coup, là, on va aller chez mon oncle. On va passer une petite après-midi. Bah alors, monsieur? Un monsieur qui s'est endormi au feu. On va passer une petite après-midi chez mon oncle, sa femme, les enfants. Au plus grand plaisir des miens de retrouver moi des Tasnim. Donc voilà, on va passer un petit moment. Ça fait longtemps que je ne suis pas sortie. Alors, je ne sors vraiment pas beaucoup ces derniers temps. Alors, est-ce que c'est l'hiver? Est-ce que c'est tout simplement parce que je suis casanière? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Même les boutiques, ça me donne plus envie. Maintenant, j'achète que sur Internet. Ça me donne plus envie d'aller faire du lèche-vitrine. Les courses, en général, j'aime bien faire les courses. Là, je les fais vraiment parce qu'il faut les faire. Enfin, voilà, j'ai pas trop envie de sortir. Je suis bien chez moi et je reste beaucoup à la maison. Peut-être quand il fera un peu plus chaud, quand il fera un peu plus bon, quand la saison d'hiver passera, je sortirai un peu plus. Mais en tout cas, en ce moment, je peux rester des semaines entières. En dehors du fait de ramener les enfants à l'école, les re-ramener à la maison et les activités extrascolaires, sinon je ne fais rien. Je reste à la maison, je travaille depuis la maison et c'est tout. Voilà, voilà. Bon, allez, on garde quand même la bonne humeur. C'est pas pour autant. Alors moi, je suis très casanière et j'aime rester à la maison. Du coup, ben, je reste à la maison, ça me rend de bonne humeur. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va rendre on va faire un petit coucou à mon oncle. D'ailleurs, il est en plein travaux là. En plein travaux. Vous allez voir ça avec moi. Il est en train de refaire pas mal de petites choses et je vais vous partager tout ça. C'est parti. Oh là là, j'ai beaucoup de buée. On va essayer de retirer toute cette buée. Question à ne pas faire de catastrophe au volant, ça serait bien. D'ailleurs, les personnes qui me disent t'es au téléphone au volant. Non, je ne suis pas au téléphone au volant. Vous êtes posé, je ne vous touche pas. J'ai mes deux mains qui sont là et qui gèrent le volant. Je regarde. En fait, c'est comme si je regardais le GPS. En vous regardant, c'est comme si je regardais le GPS. Donc, je regarde ma route et je vous parle comme si je parlais à quelqu'un qui était à côté de moi. Et je vous regarde comme si je regardais le GPS. Donc, non, c'est pas le téléphone au volant, étant donné que je ne vous touche pas. Voilà, je ne vous tiens pas. Oh là là, il y a beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Bon, ça va, le périph' est vide. Ça fait plaisir. Allez, on y go. Tu vas m'aider. Attention, hein, le couteau. Ça c'est quoi? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Attention les mains, sinon. J'essaye du coup de déballer, de mettre un petit peu la main à la pâte avec les enfants qui m'aident bien évidemment et on va venir déballer tout ça. Donc mon oncle commence l'installation, commence ses petits travaux par la cuisine. Ça fait un petit moment qu'il est en train de refaire sa cuisine. Et c'est une plaque à induction qu'il va installer aujourd'hui de la marque Ciara. Alors, c'est une collaboration avec la marque Ciara qui m'a contactée. Mon oncle, étant donné qu'il était en train de faire sa cuisine, eh bien, je lui ai proposé, on s'est renseigné sur Internet. C'est une marque qui est vraiment à la portée de tout le monde niveau budget. Et c'est de très bonne qualité puisque je n'ai trouvé que de très bons remarques sur Internet. Et d'ailleurs, après l'avoir testé pendant quelques jours, mon oncle et sa femme en sont très contents. Il y a également la hotte. Donc, ils ont pris également une hotte avec, bien sûr, la lumière, la totale. Donc, voici un petit peu
à quoi ça ressemble. Vous avez plusieurs tailles. Donc, eux, ils ont pris des petites tailles puisqu'ils ont une petite cuisine. Surtout pour la hotte. Pour ce qui est de la plaque, elle fait 60 sur 60. Là, c'est l'endroit où se trouve le filtre. Et c'est parti du coup pour les travaux. Il va venir du coup couper le plan de travail pour pouvoir installer la hotte. Après, bien sûr, avoir pris les dimensions. Alors, il est très bricoleur. Du coup, il fait tout lui-même. Et ça, c'est vraiment une chance. Parce que l'installation d'une cuisine, c'est jamais facile. Mais quand on est bricoleur, c'est toujours beaucoup plus facile. Allez, c'est parti. Je vous dis pas le bazar que c'était. Comme vous le savez, quand on fait des travaux, c'est toujours un petit peu le bazar partout. Avec les enfants en plus qui courent partout. Ouh là là, c'était un sacré chantier. Une fois qu'il l'a coupé, il va retirer du coup la plaque en trop. Et ensuite, il va mettre les petites protections de la plaque à induction, ce qu'il faut mettre sur les côtés. Et c'est parti du coup pour l'installation. Et voilà ce que ça donne. Alors encore une fois, sincèrement, ils ont été très contents du coup de la plaque, également de la hotte. Pour ce qui est de la hotte, il y avait un petit support à mettre sur le mur, donc qu'il avait déjà installé. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre les branchements et tout mettre en place. Alors, je ne saurais pas vous dire grand-chose sur les branchements. Lui, c'est le professionnel. Et moi, j'étais le commis. Sur les côtés, il n'a pas pu utiliser d'ailleurs sa perceuse électrique tout simplement parce que ça ne passait pas. Et donc, un tournevis fait très bien l'affaire. Vous voyez, la colonne, vous pouvez la monter, la redescendre. Il y a quand même un certain mouvement que vous pouvez faire sans problème. Et ensuite, pour ce qui est de la hotte, il suffit tout simplement de la brancher à l'électricité. Voici ce que ça donne. Donc, vous avez le filtre en bas. Et une fois ouvert, il y a 2 filtres à positionner sur les côtés. D'ailleurs, pour ce qui est de la livraison, elle était extrêmement rapide. Vraiment très très rapide la livraison. En moins de 48 heures, tout est arrivé bien emballé sans aucun problème. En barre d'informations, vous aurez bien sûr le lien de la hotte et de la plaque également. Donc encore une fois, la plaque, c'est une plaque à induction. Vous avez également la page Facebook de la marque Ciara qui va organiser un grand concours et n'hésitez pas à y aller et à participer. Ça peut être très sympa et comme ça, vous aurez la chance aussi de pouvoir gagner. Donc, c'est parti maintenant que tout est installé. On vérifie. Voici à quoi ressemble la plaque. Alors, mon oncle a choisi cette plaque-là tout simplement parce que parfois, eh bien, on utilise de grands récipients pour pouvoir cuisiner. Donc, sur le côté, vous avez la place pour 2 récipients différents. Et sur l'autre côté, vous pouvez également mettre 2 récipients différents ou alors mettre un grand récipient rectangulaire, donc qui va d'un coin à l'autre de la plaque. Donc pour l'allumer, il suffit tout simplement d'appuyer là. Vous avez les différentes intensités de 0 à 9. Vous avez également le petit cadenas pour la sécurité. Et comme vous voyez avec moi, la plaque, on dirait un miroir. Ça brille, c'est incroyable. Elle est très très brillante. J'ai vraiment l'impression que c'est un miroir. Donc comme vous voyez, c'est cet endroit-là où vous pouvez du coup mettre un plat rectangulaire sans problème ou alors 2 plats comme vous le souhaitez. Et vous avez du coup les degrés, comme je vous disais, pour pouvoir faire cuire vos aliments. Aussitôt arrivé, aussitôt testé. Alors, on essaye de prendre nos marques et c'est parti, ma cousine va préparer un couscous. Alors, le couscous, il y a vraiment différentes façons de le faire, énormément de façons différentes. Et là, ma cousine, aujourd'hui, elle va le faire avec de la viande séchée. Donc, elle a laissé dans de l'eau pendant une nuit, il me semble, pour que la viande eh bien, soit moins dure et qu'elle se détende un petit peu. Ensuite, elle a rajouté les épices. Donc, les épices, c'est ce que vous souhaitez. Cumin, poivre, sel, curcuma, gingembre. Vraiment les épices de votre choix. Donc, elle met à peu près une grande cuillère à chaque fois puisque avec la petite cuillère, elle reprend 2 fois. Elle a également mis de la coriandre séchée. Ensuite, elle rajoute de l'eau bouillante. Et c'est parti. Elle va laisser cuire un petit peu. Quelques minutes plus tard, elle a rajouté des oignons et des tomates. Et elle va faire revenir le tout. Alors cette recette-là, je ne vous la dis pas en détail parce que pour avoir de la viande séchée, c'est compliqué si on n'en a pas maison. Donc là, la viande séchée, bien sûr, c'est de la viande séchée faite maison. Ce n'est pas de la viande séchée qui a été achetée. Comme vous voyez avec moi, d'ailleurs, elle a allumé la hotte.
Et on voit très bien que la hotte aspire super bien, sans aucun problème. Bon, on a fait une petite pause. On va aller boire un petit verre de thé pendant que le couscous est en train de se préparer. Alors, quand je viens chez ma cousine, je retrouve toujours l'odeur du Maroc. Et je retrouve... alors, ma cousine, du coup, la femme de mon oncle, je l'appelle ma cousine. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais je retrouve toujours l'odeur du Maroc chez elle parce qu'elle fait vraiment des choses typiques de la région, typiques du Maroc. Et ça fait trop plaisir. Ne serait-ce que le pain bien chaud, le pain maison bien chaud, avec du beurre rance et tout. Ah là là, j'adore. J'adore manger chez elle parce que vraiment j'ai l'impression de retourner au Maroc. Et sinon, bah, tout fonctionne hyper bien. Alors franchement, je suis épatée par la hotte. Elle est parfaite, vraiment, elle aspire hyper bien, elle est très bien. Je vous en dirai des nouvelles dans les jours à venir si jamais ça vous intéresse. Et pour la plaque, elle est bien, elle fait son job, elle est bien. Il y a un truc qui m'a vraiment frappé, c'est la brillance. Ça brille, mais vraiment on a l'impression d'avoir des miroirs. Alors moi j'ai une hotte et j'ai aussi une plaque chez moi, mais ça brille pas autant. Là vraiment il y a une brillance qui est incroyable et la hotte fonctionne encore une fois très bien. Beaucoup d'entre vous me demandent souvent est-ce que j'ai la référence de la mienne. Alors la mienne elle a maintenant 3 ans et j'arrive plus à la retrouver. Mais sinon celle-ci, comme je vous ai dit, vous avez le lien en barre d'information. Et sincèrement elle fonctionne très bien. La livraison est hyper rapide, ils l'ont reçue en 3 jours. En 3 jours ils l'ont reçue. Vous entendez les enfants en train de jouer derrière. Oh, je viens de gronder tout le monde parce que j'ai trouvé des jouets partout, des puzzles partout. Au moins 4-5 boîtes de puzzles ouvertes. Alors, on les entend pas. Hein. Franchement, quand ils sont en train de jouer ensemble, il n'y a pas de dispute, il n'y a rien du tout. Ils jouent bien ensemble. Mais par contre, il y a un de ces bazars dans la chambre. J'ai même honte de vous montrer le bazar qu'ils ont mis. C'est horrible. Horrible. Mais bon, c'est pas grave. Ils vont se rattraper, on va dire ça comme ça. Alors là, ils sont en train de se disputer parce que qui va ranger quoi, qui ne veut pas ranger quoi. Vous avez rangé? Vous avez rangé? Allez, vous rangez toute la chambre. Les petits soldats sont en train de ranger. Allez, Tasnim, ne me regarde pas, allez. Il est où le puzzle du chat là? Le temps de papoter un petit peu avec vous, ma cousine est en train de préparer du coup du thé. Et la théière s'adaptait très bien sur la plaque à induction. Ensuite, elle continue du coup la préparation. Elle a rajouté ses 7 légumes ou presque, la sauce tomate. Vous voyez, le thé est bien en train de bouillir. Et pendant ce temps-là, elle va préparer ensuite le couscous. D'ailleurs, c'est du couscous complet. C'est pour ça que vous aviez l'impression qu'il était un petit peu marron. Elle n'a pas mis de menthe d'ailleurs dans la théière. Elle a mis une herbe aromatique. Et pour ce qui est du couscous, elle a mis un filet d'huile d'olive et elle va venir travailler chaque graine. Et par la suite, elle a préparé aussi un petit verre d'eau et elle va venir travailler le couscous avec l'eau. Ça prend un bon 10 minutes à travailler le couscous comme ceci. Ensuite, elle va mettre du coup le couscoussier par-dessus et elle va venir mettre son couscous. 1 heure plus tard, le couscous est quasiment terminé. La semoule est encore en train de cuire. En fait, on attend juste que la semoule finisse de cuire. La sauce, ma cousine, elle l'a mis sur 2 récipients parce qu'en fait, ça faisait trop finalement pour là. Donc, elle l'a fait un peu comme je l'ai fait l'autre fois parce que sinon, la sauce n'aurait pas suffi. Donc là, c'est encore en train de cuire sur 7. Et alors, pour ceux qui connaissent le couscous avec la viande séchée, un pur délice. La viande séchée, en fait, elle est préparée pendant l'Eid. Il y a une petite partie de viande qu'on met à sécher et qu'on mange tout au long de l'année. Et du coup, là, ce que vous entendez, le bruit que vous entendez, c'est la hotte. Et alors, pour la hotte, ce que je ne vous ai pas expliqué, vous avez 2 intensités de luminosité. Donc là, hop, et on peut faire de sorte à ce que ce soit encore plus lumineux. Et sinon, pour l'aspiration, là, il est au maximum et on peut baisser si on le souhaite. Voilà. Et là, elle est au max. Voilà, on ne peut pas rajouter plus. Donc, vous voyez, vraiment, elle est au max. Franchement, elle aspire bien. Donc voilà, vous l'ouvrez comme ça pour vraiment que ça aspire. Et on le voit de toute façon. On voit la fumée qui est en train de monter. Et ça marche très bien. Voilà. Allez, moi j'ai hâte de déguster. Je commence à avoir extrêmement faim. Et surtout, il va falloir absolument qu'on rentre bientôt. Arrive ensuite le moment de la dégustation. Donc c'est parti, elle va préparer du coup le couscous sur le plat. D'ailleurs, à la dernière minute, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de pois chiches.
Et je vous dis pas, ces pois chiches ont fait toute une histoire parce que du couscous sans pois chiches, ce n'est pas du couscous. Allez, c'est parti, elle va mettre les légumes. Et je peux vous dire qu'on avait hâte de manger, on avait une sacrée faim. Il n'y a plus qu'à passer à table. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'une hotte et d'une plaque, n'hésitez pas, ils sont vraiment bien. Et à un prix que je trouve abordable et vraiment à la portée de tous si vous avez besoin de ce genre de matériel. Vous avez le tout en barre d'informations.